Après plusieurs jours de négociations en Floride entre Américains et Ukrainiens, Donald Trump affirme que Volodymyr Zelensky n'est toujours pas prêt pour un accord de paix avec la Russie. Sous le feu des critiques, le secrétaire à la défense Pete Hegseth défend les frappes menées par les États-Unis dans les Caraïbes contre des navires soupçonnés de narcotrafic. Après 3 jours de discussion entre les délégations américaines et ukrainiennes en Floride, Donald Trump a fait savoir que Volodymyr Zelensky n'est toujours pas prêt pour un accord de paix avec la Russie. S'adressant aux journalistes lors de l'édition du Kennedy Center Honors, il a accusé le dirigeant ukrainien d'empêcher les pourparlers d'aller de l'avant. A noter que Vladimir Poutine n'a pas exprimé publiquement son approbation au projet de la Maison-Blanche. Donald Trump a ensuite laissé la diplomatie de côté pour le showbiz, enfilant le costume de maître de cérémonie du Kennedy Center Honors, un rôle normalement dévolu aux journalistes et aux présentateurs de talk-show. Lors de la soirée, il a notamment honoré l'acteur Sylvester Stallone, le groupe Kiss et la chanteuse Gloria Gaynor. L'émission enregistrée sera diffusée le 23 décembre. Le chef du Pentagone sous un feu nourri de critiques. Lors d'une allocution samedi, Pete Hegseth a défendu les frappes menées par les États-Unis contre des navires soupçonnés de narcotrafic dans les Caraïbes. Here again, we've been focused and here we've been clear. If you're working for a designated terrorist organization and you bring drugs to this country in a boat, we will find you and we will sink you. Let there be no doubt about it. President Trump can and will take decisive military action as he sees fit. Le Congrès se penche sur la campagne de frappe qui a fait 87 morts selon le Pentagone sur fond d'accusations d'assassinat extrajudiciaire. Un épisode cristallise l'attention. Le 2 septembre, un premier tir fracasse un navire, laissant 2 passagers en détresse. Survient ensuite une deuxième salve. Autre scandale, le Signalgate. Pete Hegseth est accusé d'avoir mis en danger les troupes américaines en échangeant sur une messagerie privée sur des frappes au Yémen, quelques heures avant leur déclenchement. Depuis le week-end dernier, une nouvelle bataille oppose l'Union européenne à Elon Musk. Dans un post sur sa plateforme X, celui-ci affirme que l'Union européenne devrait être démantelée. Des propos qui peuvent choquer, mais que l'homme le plus riche du monde distille depuis déjà un certain temps. Remontons à juillet 2024. Elon Musk affirme que Bruxelles lui a proposé un accord secret et illégal pour censurer la parole. En réalité, il s'agissait d'une procédure de conformité standard proposée à chaque plateforme, mais le milliardaire l'a utilisée pour se présenter comme une victime. Puis, en août 2024, la Commission européenne a envoyé une lettre d'avertissement formelle réclamant le respect de la législation européenne. En réponse, Musk a tweeté un mème pas très diplomatique en citant le film Tonnerre sous les tropiques. Fin 2024, les paroles se sont transformées en actes. Il a conseillé aux électeurs allemands de soutenir le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, puis il s'en est pris aux juges italiens en charge des questions d'immigration, affirmant qu'ils doivent partir. La bataille actuelle de Musk porte sur l'amende de 120 millions d'euros infligée à X. Il ne s'agit pas de censure, mais de fraude à la consommation. Vendre des vérifications à n'importe qui, y compris à des robots, empêcher activement les chercheurs de consulter les données publiques et dissimuler qui paye réellement les publicités que vous voyez. La Thaïlande a lancé de nouvelles frappes aériennes le long de la frontière avec le Cambodge voisin. Le ministère thaïlandais de la Défense a déclaré que plus de 35 000 personnes avaient quitté les zones proches de la frontière pour se réfugier dans des abris ou même fuir dans d'autres régions pour être hébergés par des proches. De son côté, le ministre cambodgien de l'Information a déclaré que plusieurs villages frontaliers avaient été évacués. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer un accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis et mis en place après une série de combats entre les deux pays en juillet. L'inimitié entre la Thaïlande et le Cambodge est de longue date mais se cristallise sur le tracé de leurs frontières communes. Ces désaccords territoriaux prédatent même leur existence. Nombre d'entre eux sont hérités de l'époque où le Cambodge était une colonie française. 17 migrants, tous des hommes, ont été retrouvés morts ce samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île grecque de Crète. Des autopsies doivent être réalisées alors que les circonstances du naufrage ne sont pas encore connues.
Pratiquement submergé, leur bateau a été découvert à 26 milles nautiques au sud-ouest des côtes lors d'une opération de sauvetage menée samedi après-midi. Après une alerte donnée par un cargo battant pavillon turc, plusieurs patrouilleurs des gardes-côtes, un navire de Frontex et des moyens aériens sont intervenus sur les lieux. 2 hommes de nationalité égyptienne ont été secourus vivants par les gardes-côtes et transférés à l'hôpital local. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie, de malnutrition et de déshydratation. Depuis plus d'1 an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 16 700 personnes en quête d'asile sont arrivées dans l'île depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Égée. Les 2 principaux syndicats portugais ont appelé à une grève générale pour protester contre un nouveau paquet de mesures sociales annoncé par le gouvernement de Luís Montenegro. Prévue pour le 11 décembre, cette grève générale sera la première depuis 12 ans dans le pays. La dernière a eu lieu pendant la crise économique lorsque le Portugal a dû faire face à un plan de sauvetage. Le gouvernement reste ferme et affirme que ces mesures visent à accroître la flexibilité du marché du travail. Que estão a aparecer e a florescer na nossa economia. E, portanto, a questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Uma greve geral para reclamar o quê do governo e do poder político? A greve é política. A greve motiva aqueles que nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. Mais l'opposition prétend qu'il s'agit tout bonnement d'une atteinte aux droits des travailleurs. O Sr. Primeiro-Ministro o que está a fazer com esta proposta é de lançar os mais jovens na precariedade, nos recibos verdes e na economia informal. Pode ter a certeza e vai contar com isso. Quanto mais conhece o conteúdo, mais razões há para o combate, mais razões há para uma grande greve geral que ponha o caminho que se impõe, salários, dignidade, respeito por quem trabalha, tempo para viver, para desenvolver o país, a economia e para dar força também às micro, pequenas e médias empresas. La grève devrait toucher l'ensemble des services publics et du secteur privé avec les transports, les aéroports et les hôpitaux parmi les plus affectés. Le 11e Festival international du documentaire de Péloponnèse a sacré 48 Résistance à la grande colonisation du groupe 218 dans la catégorie du meilleur documentaire grec. Tourné à l'été 2022 en Cisjordanie occupée, il retrace les histoires de résidents de 4 régions de Palestine, la résistance et la lutte quotidienne pour leur survie. Les protagonistes racontent les interdictions de circuler, la saisie de maisons palestiniennes par des colons juifs, les longues heures de contrôle, les emprisonnements et les meurtres. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε εμείς από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι ενώ ξέραμε τα χωριά και τις πόλεις που θα πάμε και τους ανθρώπους που θα συναντήσουμε, δεν ξέραμε ακριβώς τι θέμα θα μας βγει στην πορεία. Αλλά ειδικά από τα 2 πρώτα ταξίδια και τις ημέρες που ήμασταν για το ντοκιμαντέρ, καταλάβαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που να έχει σχέση με την καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων υπό τις συνθήκες κατοχής και απαρχάιτ, ειδικά στην πόλη της Χευρώνας. Θέλαμε να σπάσουμε το ταμπού, γιατί πολλοί ακόμα στη χώρα μας θεωρούν ότι οι μουσουλμάνοι είναι κάποιοι περίεργοι άνθρωποι. Και νομίζω μέσα από το ντοκιμαντέρ φαίνεται πεντακάθαρα τι λαός είναι, πόσο ανοιχτός είναι, πόσο μορφωμένος είναι και πόσο πολύ πιο μπροστά από εμάς είναι σε πάρα πολλές ιδέες. Η καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων είναι μια ζωή υποκατοχή που με τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί μια φυσιολογική ζωή. Αυτό που εμάς μας εντυπωσίασε είναι αυτό που λέμε ο πολύμορφος αγώνας των Παλαιστινίων ενάντια στην κατοχή. Ο πολύμορφος αγώνας των Παλαιστινίων για ελευθερία, γη, αξιοπρέπεια και ζωή. Ως πολύμορφο αγώνα εμείς καταλαβαίνουμε οποιαδήποτε στάση απέναντι στον κατακτητή. Το βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ με πολλούς τρόπους, το βλέπουμε με τις οικογένειες που δεν αφήνουν τα σπίτια τους, με τα παιδιά που επιμένουν να πηγαίνουν στο σχολείο παρά τις επιθέσεις. Το βλέπουμε τη δουλειά που κάνουν πολιτιστικοί χώροι όπως το The Freedom Theater στη Τζενίν. Le documentaire a été particulièrement dur à tourner car l'équipe du film a dû cacher les caméras des colons israéliens. Mais pour le groupe 218, le pari est réussi, car si le documentaire comporte des scènes et des récits de violences terribles, il dépeint une forme plus discrète et plus insidieuse de destruction de la vie domestique et culturelle des Palestiniens, assure le jury.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, προσωπικά για μένα ήταν το πώς νιώθαμε εμείς ως λευκοί δυτικοί με όλα τα προνόμια που έχουμε, βλέποντας καθημερινά με τα ίδια μας τα μάτια αυτό που τραβάνε οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και ακόμα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε πάρα πολύ εύκολα. Ένα άλλο δύσκολο κομμάτι για μας ήταν σίγουρα το κομμάτι της καταστολής του κράτους του Ισραήλ. Το να μην πέσουμε σε κάποιο μπλόκο με την κάμερά μας, να τραβήξουμε πλάνα κάπως με μια κάμερα κρυφή, να μην μας δουν, να μας πετύχουν πάνω σε μια συνέντευξη. Γιατί άμα σε πετύχουν πάνω σε μια συνέντευξη, σου κλέβουν το υλικό, στο κατάχρηστο υλικό, σου παίρνουν τις κάμερες, σε συλλαμβάνουν και σε απελάβουν από τη χώρα. Les deux réalisateurs qui se sont rendus plusieurs fois en Palestine depuis 2018 ont récemment participé à la mission Global Sumud Flotilla, visant à mettre fin au blocus israélien sur la Palestine. Une manière pour eux de soutenir ce peuple oppressé. Des milliers de coureurs vêtus de costumes rouges et blancs ont envahi les rues de la capitale hongroise dimanche à l'occasion de la 10e édition de la course des Pères Noël. Organisé par l'Office des sports de Budapest, cet événement communautaire amusant qui se déroule le long des rives du Danube était ouvert aux adultes et aux enfants. Selon les organisateurs, environ 4500 Pères Noël ont participé à la course sur 3 distances, 900 mètres, 2,3 km et 5 km. Une flexibilité qui rend la course ouverte à tous et la transforme en véritable rencontre multigénérationnelle. Plus de 15% des participants avaient moins de 10 ans. Le but de la course est double pour les organisateurs, promouvoir la pratique sportive pour tous les âges, même au milieu de l'hiver, et faire une collecte de cadeaux pour les enfants pris en charge à Noël par l'association SOS Village d'enfants.